L'histoire de cette américaine qui est partie au Pakistan marier un homme sur place est devenue virale sur le TikTok américain et dans la presse pakistanaise, alors laisse-moi te la raconter. Cette dame, c'est Onia Robinson, 33 ans et mère de famille. Elle aurait rencontré sur internet un homme de 19 ans, Nidal Ahmed Memon. Onia décide de partir au Pakistan en octobre dernier pour le rencontrer et démarrer une relation. Et selon certaines sources, Onia aurait même catfish Nidal, c'est-à-dire qu'elle aurait dupé sur son identité afin de rentrer en contact avec lui. Mais une fois qu'elle arrive à Karachi, eh bien la famille de Nidal aurait interdit la relation. Le jeune homme a mis un terme à sa liaison avec Onia sans qu'on en connaisse vraiment la raison. L'affaire a commencé à être médiatisée et Onia a vu la durée de son visa étendue. Elle aurait pu rentrer aux États-Unis, mais elle a refusé. À la place, Onia aurait commencé à camper devant le logement de Nidal avant d'être prise en charge par un établissement de charité en l'attente de son retour aux États-Unis. Et c'est à partir de là qu'elle devient un phénomène médiatique. Onia refuserait de quitter le pays. À la place, elle commence à demander de l'argent ainsi que de la citoyenneté pakistanaise en guise de dédommagement pour la situation qu'elle subit, selon les médias pakistanais qui ont diffusé ces conférences de presse improvisées. We're gonna have our baby in Dubai. My dear American Listen, sister. I'm from Pakistan. Puis les demandes sont de plus en plus extravagantes. My plan is to reconstruct this whole country, okay? I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week. Okay, in my pockets. La pression médiatique contraint les autorités et le consulat américain du Pakistan à se saisir de l'affaire. Cette nouvelle notoriété a attiré la curiosité de certains hommes qui souhaitent se marier avec Onia. Ces prises de parole ont interrogé sur son état mental. L'américaine aurait bénéficié de soins médicaux urgents et aurait été temporairement placée sous la surveillance des autorités médicales pour une aide psychologique. Un individu du nom de Jeremiah Robinson, qui assure être le fils d'Onia, a de plus confirmé à la télévision pakistanaise que sa mère souffrait de troubles bipolaires. Il affirme également que cette histoire est fausse, même s'il concède que les deux prétendus amants se connaissaient déjà d'internet. D'après le média The Independent, l'américaine serait depuis rentrée aux États-Unis, mais impossible pour l'heure de savoir la vraie nature de la relation entre Onia et Nidal. Cette américaine demande 100 000 euros, sinon elle quitte pas le Pakistan. Il faut absolument qu'on lui ramène un certain Ahmed et tout ça c'est à cause de Tinder. Cette histoire fait le buzz aujourd'hui aux États-Unis et au Pakistan. Je vais vous raconter et j'aurais jamais cru que tout ça peut exister. Cette américaine de 33 ans qui habite à New York a fait une rencontre d'un jeune homme de 19 ans qui habite au Pakistan. Et tout ça sur Tinder. Après un certain temps, il lui a dit qu'il l'aimait et qu'il voulait l'épouser. Elle a immédiatement pris un billet et elle l'a rejoint au Pakistan. Comme prévu, il l'a croisé à l'aéroport, il a parlé avec elle, il lui a dit qu'il était occupé, qu'il reviendrait plus tard. Mais par contre, Ahmed, il n'est jamais revenu et jusqu'à maintenant, on l'a pas encore trouvé. Et depuis, elle veut plus quitter le pays et elle passe dans toutes les chaînes de télévision pakistanaises. Apparemment, durant leur relation sur Tinder, elle a fait plusieurs virements à ce jeune homme. Et elle dit vouloir se marier absolument avec cette personne. Sinon, elle demande au gouvernement 100 000 euros et 20 000 euros tout de suite cash. Même le représentant du consulat américain a essayé de la convaincre pour qu'elle rentre aux États-Unis. De pire, l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'il y a des détails qui vont vraiment vous choquer. La question que je me pose, moi, et j'aimerais bien que vous me répondiez, pourquoi Ahmed n'est plus revenu quand il l'a vu la première fois à l'aéroport? Pourquoi elle demande 100 000 euros au gouvernement pakistanais? Abonnez-vous, la suite est vraiment folle. Cette américaine demande 120 000 euros au gouvernement pakistanais puisqu'elle a rencontré un Pakistanais sur Tinder, donc elle est partie le voir quand il l'a vu pour la première fois. On l'a plus trouvé. Cette femme, elle est vraiment la trend du moment. Tout le monde parle d'elle au Pakistan et surtout aux États-Unis. On va pas s'attarder sur les détails pour que ça soit pas long. Elle a 33 ans, elle a rencontré un jeune homme pakistanais de 19 ans. La relation a duré sur internet et il voulait la marier. Donc elle a pris un billet, elle est partie le rejoindre. À l'aéroport, il l'a vu, il lui a dit que j'ai des choses à faire et il s'est barré. Le temps passe, le jeune homme revient pas, donc elle décide de prendre son téléphone et essayer de l'appeler. Ahmed n'a pas répondu, mais elle a laissé un message. Ahmed a dit que la raison c'était ses parents, il voulait pas qu'il se marie avec une femme plus âgée et surtout divorcée avec des enfants. Mais par contre, selon certains proches de Ahmed, ils disent que il voulait pas rester avec elle et se marier avec elle puisque cette femme utilisait énormément de filtres et il pensait pas qu'elle ressemble à ça. Donc là, on a la théorie 1 de Ahmed et la théorie 2 de sa famille. Déjà là, je vous laisse participer et me dire quelle théorie pour vous est plus adaptée. Alors dites-vous que la femme a vécu 7 jours à l'aéroport et le personnel a essayé plusieurs fois de la convaincre pour qu'elle retourne aux États-Unis. Pareil pour les autorités pakistanaises, ils ont même essayé de lui acheter le billet pour qu'elle retourne chez elle, mais elle a refusé. Même le consulat américain a essayé, mais elle disait toujours qu'elle voulait se marier avec ce jeune homme à tout prix. Elle souhaite vivre au Pakistan et devenir pakistanaise et elle demande même une grande somme au gouvernement pakistanais. Apparemment, elle a fait énormément de virements à ce jeune homme qui vit au Pakistan. Donc, elle a décidé de quitter l'aéroport et chercher où est-ce qu'il vit, Ahmed. Et elle a fini par trouver son appartement. Et jusqu'à maintenant, elle vit dans une rue
et elle dort dans un parking en face de l'immeuble de Ahmed. Vous allez me dire, il est où Ahmed à ce moment-là? Alors déjà, il faut savoir que toute personne qui a essayé de raisonner cette femme pour qu'elle retourne chez elle, eh ben, elle a refusé toujours. Jusqu'à maintenant, elle dort dans ce parking. Et pour Ahmed, il est porté disparu. Et moi, je te tiendrai au courant, donc abonne-toi. Vous savez actuellement qu'est-ce qui se passe au Pakistan? Au fait, il y a une Américaine qui s'est retrouvée au Pakistan. Mais, elle a dit qu'elle est venue. Elle stresse tout le monde, elle parle mal aux gens, au fait. Genre, au fait, ce que vous comprenez pas, ça arrive à tout le monde, dans toutes les familles. Vous comprenez pas ça parce que vous n'avez pas eu un frère qui vous a amené une belle-sœur dingo. Il y a des femmes comme ça qui rentrent dans votre famille, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Et malheur à vous si elle fait un enfant. Genre, même le papa est dépassé. Vous devez la respecter parce que c'est la femme de votre frère. Même votre frère ne l'ose pas. Ça se passe dans beaucoup de familles en Afrique. Des belles familles, des belles familles qui ont peur de leur belle-fille. Genre, elle vit et monopolise tout. Et ça aussi, c'est pour ça que moi, ça me fait rire parce que j'ai connu ça. Les Pakistanais la regardent en disant, c'est pas toi, c'est notre fils. Apparemment, ils se sont croisés sur les sites de rencontre. Vous voyez, quand on dit à nos frères, restez tranquilles. Je sais pas si c'est la femme américaine qui a mis un faux profil parce qu'elle a mis peut-être une photo d'une blanche. Le gars a 19 ans. Donc, je me dis, ça dit, elle est là, elle crie. Il y a des moments, je pense que tous les Pakistanais, tous les Pakistanais se mettent à la place d'une famille où il y a une... Okay? Lock him up. Right now, I'm going to mind my fucking business. Thank you very much. Have a nice day. Clear the way. Okay. Here, please come here. Come. Je me dis que tous ceux qui sont dans ce village ou bien dans ce coin-là où elle est, se mettent à la place. C'est comme si ils étaient tous une famille. Genre, il peut arriver. C'est ça qui fait c'est drôle. C'est tellement réaliste. Parce que quand vous êtes une bonne famille, vous avez été bien éduqués, qu'on vous envoie une belle fille impolie, que même sa famille a fui, que votre enfant, votre frère, votre oncle va ramasser ça quelque part et ramène dans la famille. C'est-à-dire, elle vient, vous avez même peur de la toucher. Donc, quand je regarde les Pakistanais là, je me dis, les pauvres, et ils sont en train de dire, ça là, on va faire quoi avec? Quand on dit de regarder dans quelle famille il faut aller chercher sa femme, dans quelle famille il faut trouver qui peut se mélanger à nous. Oh, vous n'avez rien compris. Je vous jure, si un de vos frères va prendre une femme qui n'a pas la même éducation, ni le même tempérament que vous, c'est-à-dire quand elle vit, elle vous stresse, elle chauffe toute la maison, avec son sale comportement. C'est en ce moment, les parents disent, laissez. Le pire, si elle fait des enfants. Si elle fait des enfants, c'est clean away. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien. Même si elle, vous ne l'aimez plus. Mais à cause des enfants, vous êtes obligés. Et vous savez, il y a le côté où il y a des belles filles qui viennent dans des familles. C'est vrai que oui, elles galèrent. Mais, celle que je vois là, le genre là, j'en ai vu. Dans ma propre famille. Ce genre là. Ou bien dans mon quartier. Ada
to be boy. You are security guard, Haris?